Ce cinquième dimanche de Carême, journée généralement animée par le CCF des Terres Solidaires, nous allons entendre le texte racontant le relèvement de Lazare. Je me suis demandé comment ce texte bien connu nous parle dans la situation qui est la nôtre en ces jours de pandémie. On peut penser que Lazare, d'une certaine façon, a été confiné. Nous aussi, nous le sommes, dans un contexte médiatique où l'on parle de maladies et de morts de plus en plus nombreux. Or, Jésus nous a appris que la mort, ou tout ce qui y ressemble, comme la peur, l'angoisse, le repli sur soi ou l'accaparement, ne sont pas des finalités. Pour nous le montrer, il a fait un miracle. Il a relevé Lazare de son tombeau. Mais Jésus n'est plus présent parmi nous de la même façon. C'est à nous désormais, avec son aide et son soutien, de faire des miracles. Pas forcément de grandes choses. Tout le monde n'est pas soignant en première ligne, ou caissière, ou livreur, de tous ces métiers qui font que la vie continue malgré tout. Pour la plupart, il est demandé de rester chez soi et de ne pas transmettre le virus. Chacun son rôle et sa place pour que ce miracle se réalise, la fin de l'épidémie et le relèvement de tous. Malgré tout, la mort n'aura pas le dernier mot en définitive. Mais ensuite, un autre miracle nous attend. La préservation de la terre pour les générations futures. C'est la même victoire sur la mort. Là aussi, chaque personne a sa place et son rôle. Tout le monde n'est pas militant, mais peut réaliser des actions à sa portée. Limiter ses déchets, privilégier les circuits courts, polluer moins, éviter de gaspiller. Le temps de confinement peut nous permettre d'y réfléchir. Le CCFD Terres Solidaires nous le rappelle en ce cinquième dimanche de Carême. Le temps des solutions pour préserver la planète et donc protéger l'humanité est possible. Le CCFD Terres Solidaires soutient 681 projets de développement dans 69 pays où il est en lien avec plus de 500 organisations locales. Parmi ces projets, il y en a beaucoup qui mettent en place un modèle agricole alternatif, l'agroécologie, c'est-à-dire la culture de la terre qui respecte l'environnement en refusant ce qui épuise les sols, les monocultures, les pesticides, les engrais chimiques. Se relever de toutes nos morts, individuellement et collectivement, c'est ce que l'histoire de Lazare nous propose. C'est un chemin pascal de libération pour chacun et pour l'humanité. Nous pouvons terminer en écoutant la prière pour la terre du pape François. Prière pour la terre. Dieu Tout-Puissant qui est présent dans tout l'univers et dans la plus petite de tes créatures, toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, répands sur nous la force de ton amour pour que nous protégions la vie et la beauté. Inonde-nous de paix pour que nous vivions comme frères et sœurs sans causer de dommages à personne. Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes yeux. Guéris nos vies pour que nous soyons des protecteurs du monde et non des prédateurs, pour que nous semions la beauté et non la pollution ni la destruction. Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement des profits aux dépens de la terre et des pauvres. Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler, émerveillés
à reconnaître que nous sommes profondément unis à toutes les créatures sur notre chemin vers ta lumière infinie. Merci parce que tu es avec nous tous les jours. Soutiens-nous, nous t'en prions, dans notre lutte pour la justice, l'amour et la paix. Pape François.